Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Ah, Préparez-vous, car cette fois-ci, on plonge dans un univers 100% francophone. oui, On se penche sur un classique qui a marqué des générations nées quelque part, de Maxime Le Forestier. Une chanson qui, vous le savez sans doute, a traversé les époques et continue de résonner aujourd'hui. absolument. Né quelque part, c'est bien plus qu'une simple chanson. C'est une véritable réflexion sur l'identité, sur les inégalités, sur ce que signifie naître quelque part. Oui. Et l'impact que cela peut avoir sur le cours d'une vie. Exactement. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. On va décortiquer ensemble les paroles, les métaphores, pour comprendre le message profond de cette chanson. D'accord, Prêt pour le grand plongeon. tout à fait. Dès les premières lignes, Maxime Le Forestier nous met face à une réalité. On ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas les trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger. Il le dit lui-même, c'est le hasard qui décide. C'est l'idée de la loterie de la naissance, n'est-ce pas? Comme un jeu de hasard, où certains gagnent le gros lot dès le départ. Ah oui, Une famille aimant un accès à l'éducation, des opportunités. Tandis que d'autres, eh bien, ils héritent d'un contexte beaucoup plus difficile. Précisément, et ce qui est frappant, c'est que cette notion de loterie de la naissance n'est pas juste une image poétique. Oui. Elle est étayée par des données concrètes. Par exemple, saviez-vous que selon la Banque mondiale, les 1% les plus riches de la planète possèdent plus de la moitié des richesses mondiales? Ah oui, Une disparité qui s'explique en partie par le lieu de naissance. c'est vertigineux quand on y pense. Simplement naître du bon côté de la frontière dans un pays développé peut faire une énorme différence sur les chances de réussite dans la vie. Oui. Mais né quelque part ne se contente pas de pointer du doigt les inégalités. Non. La chanson explore aussi le lien profond entre le lieu de naissance et l'identité. Tout à fait, le refrain est très clair à ce sujet. Être né quelque part, c'est avoir un point d'ancrage des repères. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Chante Le Forestier. Le lieu de naissance imprègne notre façon de voir le monde, notre culture, nos valeurs. C'est comme si notre lieu de naissance dessinait les contours de notre identité, qu'il nous offrait un prisme à travers lequel on perçoit le monde. Est-ce que vous pensez que l'on peut vraiment se défaire de cette influence, même en choisissant de vivre ailleurs? C'est une question complexe. Il est certain que l'on peut évoluer, se construire, s'enrichir de nouvelles expériences. Mais nos racines, notre lieu de naissance, continuent de nous influencer, même inconsciemment. Oui. Prenons l'exemple des migrants. Même après des années passées dans un nouveau pays, beaucoup conservent un lien fort avec leur culture d'origine. Ils transmettent leurs traditions à leurs enfants, cuisinent les plats de leur enfance. C'est vrai. Et la chanson évoque d'ailleurs ces oiseaux de passage, ceux qui quittent leur lieu de naissance pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Le Forestier utilise cette image des oiseaux pour illustrer la diversité des parcours humains, n'est-ce pas? Exactement. Il y a ceux qui restent attachés à leur terre natale, leur nid, et ceux qui s'envolent poussés par le besoin de découvrir le monde, de fuir la pauvreté ou la guerre. Et cette liberté de mouvement, partir quand on veut, revenir quand on part, n'est malheureusement pas accessible à tous. On touche là encore à une forme d'inégalité. Certains ont la possibilité de voyager, d'explorer le monde, tandis que d'autres sont prisonniers de frontières qu'ils n'ont pas choisies. C'est vrai? Les politiques migratoires, les visas, les barrières économiques, tout cela crée des obstacles pour ceux qui voudraient simplement avoir la chance de choisir où vivre. Absolument. Et cette restriction de la liberté de mouvement a des conséquences profondes sur les opportunités, les perspectives d'avenir et même la construction de soi. Imaginez un instant ne pas pouvoir quitter son pays, ne pas pouvoir aller étudier à l'étranger, ne pas pouvoir retrouver sa famille qui vit ailleurs. C'est une réalité pour des millions de personnes à travers le monde. Et cela nous ramène à la question centrale posée par Le Forestier. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Une question loin d'être anodine et qui fait écho à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, car sur le papier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais dans les faits, le lieu de naissance reste un facteur déterminant dans l'accès à ces droits fondamentaux. C'est fascinant de voir comment Le Forestier arrive à tisser ensemble ces thématiques complexes. L'identité, les inégalités, la liberté de mouvement, tout cela avec des mots simples, des images qui parlent à tous. C'est la force de la poésie de la musique. Né quelque part transcende les frontières, les langues, les cultures. Et d'ailleurs, l'inclusion de refrains en Xhosa, Noma Kwando, Yassa Ikwasa, vient souligner cette universalité. Une manière de rappeler que malgré nos différences, nos origines, nos parcours, nous sommes tous liés par cette expérience fondamentale à être né quelque part. Avant de poursuivre notre exploration, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette première partie? Qu'est-ce qui résonne le plus en vous?
Ce qui me frappe, c'est le contraste saisissant entre l'idéal d'égalité prôné par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la réalité des inégalités flagrantes liées au lieu de naissance. On a parlé de la loterie de la naissance, des disparités de richesse, des restrictions de la liberté de mouvement. Tout cela met en lumière un défi majeur pour notre époque, comment créer un monde plus juste où chacun aurait les mêmes chances de s'épanouir, quel que soit son point de départ. C'est une question essentielle, et je crois que Né quelque part nous invite justement à réfléchir à ces enjeux. La chanson ne se contente pas de dresser un constat. Elle nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport au monde, à notre lieu de naissance. Et elle le fait avec beaucoup de poésie, d'images fortes qui résonnent en nous. On a parlé des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage, cette métaphore qui illustre si bien la diversité des parcours humains. Mais il y a aussi cette image des trottoirs de Manille de Paris ou d'Alger, qui évoquent des réalités géographiques très différentes. Exactement, ces lieux choisis avec soin par le forestier symbolisent la diversité du monde, la multitude de points de départ possibles. Et pourtant, malgré ces différences, il y a un point commun à tous ces lieux. Ils sont le berceau de quelqu'un. Ils représentent le début d'une histoire, d'un parcours de vie. C'est comme si le forestier nous rappelait que derrière chaque lieu, chaque ville, chaque pays, il y a des hommes et des femmes avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs difficultés, et que finalement, au-delà des frontières, des cultures, des langues, nous sommes tous unis par cette expérience commune d'être nés quelque part. Absolument. Et c'est là que la musique prend toute sa force. Elle a ce pouvoir unique de nous connecter, de nous faire vibrer à l'unisson, au-delà des mots. D'ailleurs, l'inclusion d'un refrain en sosa, Nankwando Yeskafek Ikwasa, vient renforcer cette idée d'universalité. C'est un choix audacieux et très pertinent intégrer une langue africaine dans une chanson française. C'est une manière de briser les barrières, de montrer que le message de Né quelque part s'adresse à tous quelle que soit son origine. Oui, c'est un symbole fort qui nous rappelle que la musique, l'art en général, peut être un vecteur de dialogue, de compréhension entre les cultures. Et Né quelque part est un exemple parfait de cette capacité de la musique à toucher l'universel. Mais au-delà de cette dimension universelle, la chanson explore aussi des thèmes très personnels comme le besoin d'appartenance, la recherche d'un lieu où l'on se sent chez soi. « Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire », chante. Le forestier, c'est comme si le lieu de naissance était une boussole qui nous guide, un point d'ancrage essentiel pour notre identité. C'est vrai, et ce besoin d'appartenance est d'autant plus fort dans un monde de plus en plus globalisé, où les frontières s'estompent, où les identités se mélangent. On peut voyager, migrer, vivre dans plusieurs pays au cours de sa vie, mais il y a toujours ce besoin de retrouver un lieu où l'on se sent enraciné, un lieu qui nous définit. Et ce lieu, ce n'est pas forcément le lieu de naissance, n'est-ce pas? Parfois, on peut se sentir plus chez soi, dans un pays d'adoption, dans une ville où l'on a construit sa vie, que dans le lieu où l'on a grandi. Tout à fait. La notion de chez soi est très subjective. Elle est liée à nos expériences, à nos rencontres, à nos choix de vie. Né quelque part ne donne pas de réponse toute faite, mais elle nous incite à réfléchir à cette question essentielle. Qu'est-ce qui fait que l'on se sent appartenir à un lieu, à une communauté ? C'est une question qui résonne particulièrement aujourd'hui, à l'heure où les migrations, les déplacements, les brassages culturels sont de plus en plus importants, et c'est aussi une question qui nous concerne tous, que l'on ait beaucoup voyagé ou que l'on ait toujours vécu au même endroit. Exactement. Et Né quelque part nous rappelle que la construction de notre identité, de notre sentiment d'appartenance, est un processus complexe qui ne se limite pas à notre lieu de naissance. C'est un cheminement personnel, une quête qui se nourrit de nos expériences, de nos rencontres, de nos choix. La chanson nous invite à réfléchir à la fois à l'impact du lieu de naissance à cette loterie, qui peut déterminer notre point de départ dans la vie, mais aussi à notre capacité à nous construire, à évoluer, à tracer notre propre chemin. C'est ce qui rend Né quelque part si puissante et si universelle. Oui, c'est une chanson qui nous parle à tous, qui nous touche au cœur, parce qu'elle aborde des thèmes fondamentaux de l'existence humaine. L'identité, l'appartenance, la liberté, la quête de sens, et elle le fait avec une simplicité, une authenticité qui la rend intemporelle. Et c'est ce qui fait la beauté de cette chanson. Elle ne prétend pas apporter de réponse toute faite. Mais elle nous offre un espace de réflexion, un lieu où l'on peut se poser ces questions sans jugement, sans prétention. C'est vrai, le forestier ne nous impose pas une vision du monde. Il nous invite plutôt à un voyage introspectif, à explorer nos propres sentiments par rapport à notre lieu de naissance, à notre identité, à notre place dans le monde. Et ce voyage est d'autant plus enrichissant qu'il est tenté d'une certaine nostalgie, d'une mélancolie qui traverse toute la chanson. On sent que le forestier est lui-même attaché à ses racines, à son histoire,
tout en étant conscient que le monde est en perpétuel mouvement, que les frontières s'estompent, que les identités se recomposent. Oui, et cette tension entre l'attachement à ses origines et l'ouverture au monde à la différence. On le ressent dans la musique, dans les arrangements, dans le choix des instruments. C'est à la fois mélancolique et joyeux, ancré dans le passé et tourné vers l'avenir. Exactement. Né quelque part, c'est un peu comme une valise que l'on emporte avec soi tout au long de la vie. Elle contient nos souvenirs, nos racines, notre histoire, mais elle est aussi ouverte aux nouvelles expériences, aux rencontres, aux découvertes qui vont enrichir notre parcours. C'est une belle image et je crois que c'est ce qui rend cette chanson si universelle et si intemporelle. Elle nous parle de cette quête d'identité qui est propre à chaque être humain, quel que soit son lieu de naissance, son histoire, sa culture. On se reconnaît tous dans ce besoin d'appartenance, dans ce désir de trouver sa place dans le monde. Absolument, et en même temps, la chanson nous rappelle que cette quête d'identité n'est pas un chemin linéaire, qu'elle est faite de doutes, de remises en question, d'adaptations constantes. Le lieu de naissance n'est qu'un point de départ, une étape sur un parcours qui est en perpétuelle évolution. C'est un message important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, où les frontières sont de plus en plus poreuses, où les identités se mélangent. Né quelque part nous invite à embrasser cette complexité, à accepter que notre identité est multiple, évolutive, et que c'est justement ce qui la rend riche et unique. Tout à fait. Et je crois que c'est là le message le plus fort de la chanson, se rappeler que malgré nos différences, nos origines, nos parcours, nous sommes tous liés par cette expérience commune d'être nés quelque part, et que c'est dans cette diversité, dans ce métissage, que se trouve la richesse de l'humanité. Merci pour cette analyse si profonde et si éclairante. Chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans l'univers de Né quelque part on a voulu vous proposer une expérience immersive en français pour savourer pleinement la beauté des paroles et la profondeur du message. On sait que certains d'entre vous auraient préféré une version en anglais. Oui. Mais on a fait le choix de la langue originale pour cette première exploration. Une traduction est en cours de préparation et sera bientôt disponible pour ceux qui souhaitent la partager avec un public plus large. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos réflexions sur cette chanson qui continue de nous toucher et de nous interpeller. Et surtout, n'oubliez jamais, où que vous soyez né, vous avez le pouvoir de tracer votre propre chemin, de faire la différence, de contribuer à un monde plus juste et plus solidaire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des idées,